Hey, la famille Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer une toute nouvelle aventure romantique. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, pour qu'on puisse voir que notre famille Soul Stories est présente partout dans le monde. Midi, au 40e étage de Wardan et compagnie, charriait toujours les mêmes sons. Le bourdonnement régulier de la climatisation, le cliquetis lointain des claviers et les pas rythmés de chaussures de luxe traversant le couloir de verre. Tout était lumineux, froid et précis, comme s'il n'y avait aucune place en ce lieu pour des choses aussi insignifiantes que respirer ou ressentir. Dans le vaste bureau immaculé du PDG, Alexander Ward se tenait près de son bureau, tenant une épaisse pile de rapports. C'était le genre d'homme dont la vie était fondée sur l'ordre. Chemise boutonnée jusqu'en haut, cravate parfaitement alignée, signature aussi nette qu'une formule mathématique. Mais ce matin, la seule chose qui détonnait était son regard, s'attardant plus qu'il n'aurait dû sur Isabella Benson, penchée sur son ordinateur. Sa secrétaire, silencieuse comme un souffle retenu, relisait la traduction coréenne d'un contrat d'investissement. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière, son chemisier blanc impeccable, son expression calme. Sur le bureau, parmi des dossiers soigneusement empilés, se trouvait une petite boîte à lunch bleue. La peinture était écaillée jusqu'à l'argenté sur les bords, un petit éclat sur un coin, le genre d'objet qui avait connu trop de déjeuners solitaires. Alexander avait seulement l'intention de lui demander de vérifier une phrase. Rien de plus. Mais alors qu'elle se penchait pour saisir un autre document, le couvercle de la boîte s'ouvrit brusquement. Un son doux et sec qui déchira le silence. Il se figea. Son regard tomba instinctivement sur la boîte. À l'intérieur, il y avait 2 simples tranches de pain de mie, au bord sec, légèrement écrasées. Rien d'autre. Pas de garniture, pas de beurre, pas de fruits. Juste du pain. Pendant quelques secondes, le temps s'arrêta. Isabella le vit aussi. Une rougeur monta à ses joues, vive et féroce, comme une étincelle sur du papier sec. Elle prit une inspiration discrète, ferma son ordinateur portable et dit d'une voix étonnamment stable, « Je suis désolé, je vais la ranger. » Alexander ne dit rien. Il se contenta de regarder, non pas avec les yeux d'un PDG, mais avec ceux d'un homme soudainement touché au plus profond de lui-même, en une partie qu'il croyait depuis longtemps anesthésiée. Elle tendit la main vers la boîte, mais ses doigts tremblaient et le couvercle s'ouvrit à nouveau. Les 2 tranches basculèrent. L'une avait une petite tache de moisissure sur le bord. Il se pencha en avant, posant doucement sa main sur le couvercle, l'arrêtant avant qu'elle ne puisse le refermer. Isabella. Sa voix était basse, profonde, non pas autoritaire, mais empreinte d'une sorte d'inquiétude. « C'est votre déjeuner ?» L'atmosphère s'épaissit comme de la fumée. Isabella pinça les lèvres, les yeux baissés. Sa voix était calme, à la fois forte et fragile. « Je ne veux juste la pitié de personne. » Alexander ne sut que dire. Il avait déjà entendu des refus, des rejets et des ruptures de contrat, mais jamais une phrase comme celle-là, prononcée sur ce ton, comme si la fierté était la seule chose qui lui restait dans un monde qui lui avait tout pris. Le silence s'installa entre eux. La lumière du soleil entrait en biais par la paroi de verre, divisant le bureau en 2 moitiés, l'une aveuglante de lumière, l'autre feutrée et immobile, là où elle était assise. Il referma lentement la boîte, la reposa doucement sur le bureau et se dirigea vers le petit placard derrière lui. Un faible clic de porte, le froissement d'un papier et, un instant plus tard, il revint avec un petit sac en papier. À l'intérieur, un sandwich jambon-fromage qu'il achetait chaque matin au café d'en bas, une habitude mécanique à laquelle il n'avait jamais réfléchi. Il s'assit à côté d'elle, évitant son regard direct, et posa le sandwich sur le bureau. Sa voix était calme, égale. « Je pense que le pain devrait contenir quelque chose de plus. » Isabella leva les yeux. Pour la première fois, elle vit son regard sans la barrière de verre habituelle. Ni froideur, ni autorité. Juste de l'honnêteté, brute et tranquille, qui lui serra la poitrine. « Je ne peux pas accepter ça. »« Je ne veux pas, ce n'est pas de la pitié, » interrompit-il doucement. « Je n'ai juste pas envie de manger seul. » Un faible sourire effleura les lèvres d'Isabella. Ainsi, dans cet après-midi immobile, ils s'assirent ensemble, partageant un sandwich en silence. Isabella mangeait par petites bouchées prudentes, comme si elle craignait que le goût du fromage ne disparaisse trop vite. Alexander mangea sa moitié, mais ses pensées étaient ailleurs. Chaque fois qu'elle levait la main, il remarqua les doigts fins, les ongles abîmés, la peau sèche.
Les signes de quelqu'un qui avait depuis longtemps oublié comment prendre soin de soi. Vous n'aviez pas à faire ça, murmura-t-elle, les yeux toujours baissés. Je vais bien. Je vous crois, dit-il. Mais tout le monde mérite un vrai repas. Elle ne répondit pas. Seule l'horloge égrenait doucement les secondes sur le mur, marquant l'instant où la lumière du soleil passa d'un blanc stérile à une teinte chaude et dorée, comme si quelque chose en lui avait commencé à s'éveiller. Alexander la regarda à nouveau. La jeune femme qui arrivait 5 minutes en avance chaque matin, qui souriait quand on lui faisait des reproches, qui évitait le regard de tous, survivait avec 2 tranches de pain. Une image si dérisoire, et pourtant suffisante pour faire voler en éclats sa définition même du succès. Ce soir-là, après le départ d'Isabella, Alexander resta dans son bureau, regardant à travers la paroi de verre. Le flux de la circulation en bas ressemblait à une rivière d'argent. Il posa la main sur le bureau, à l'endroit où s'était trouvée la boîte, et réalisa qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas mesurer. En bas, dans la rue, Isabella marchait plus lentement que d'habitude. Le vent caressait ses cheveux, emportant avec lui la vague odeur de fromage et de pain qui persistait sur ses lèvres. Le premier vrai goût de quelque chose d'autre que du pain sec depuis des mois. Elle se sentait gênée, reconnaissante et effrayée, tout à la fois. Peur que son regard change de main. Peur qu'il la voie avec pitié. Peur que quelqu'un le découvre. Peur d'elle-même. Parce que l'espace d'une seconde, elle avait ressenti quelque chose de chaleureux. Cette nuit-là, Alexander rentra dans son appartement spacieux. La lumière se reflétait sur les hautes baies vitrées. Sur la table de 6 couverts, un unique repas livré, laissé par son employé de maison. Il s'assit, ouvrit le couvercle. L'odeur d'un plat riche emplit l'air. Il prit une bouchée, puis reposa sa fourchette. L'image des 2 tranches de pain sec lui revint en mémoire, ainsi que le sourire hésitant d'Isabella. Il expira, alluma son ordinateur portable et ouvrit un nouveau document sous sa liste de projets en cours. En titre, il tapa « Examen du bien-être des employés, interne ». La première ligne disait « Personne ne devrait manger seul ». Le lendemain matin, Isabella arriva 5 minutes en avance, comme toujours. Elle fit le café, rangea les documents et tenta de son mieux d'agir comme si tout était normal. Alexander entra. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il hocha la tête une fois, la voix égale. « Bonjour. »« Bonjour, monsieur Ward. » Personne ne mentionna la boîte à lunch. Personne ne dit un mot. Mais lorsqu'elle s'assit, elle remarqua un petit post-it à côté de son bureau. Écrit à la main, soigné et ferme. Déjeuner aujourd'hui. Mon bureau. Pas de réunion. Pas d'ordre du jour. Juste manger. Isabella fixa la note, et sa poitrine se serra. Une douleur douce, déroutante. La boîte à lunch bleue était toujours dans son sac, exactement là où elle avait toujours été. Mais aujourd'hui, elle n'était plus sûre de vouloir manger seule. Les matins d'Isabella Benson ne commençaient jamais avec le chant des oiseaux ou l'odeur du café frais, mais avec une toux étouffée venant de la pièce voisine et la sonnerie stridente d'un réveil à 5h30. Son petit appartement se trouvait au 4e étage d'un vieil immeuble de la banlieue et de Manhattan. La lumière matinale filtrait à travers de fins rideaux, se répandant sur la peinture écaillée et une table en bois usé. Dessus se trouvait un unique vase de fleurs séchées, seul vestige de ses années d'université, un fragile symbole d'endurance. Isabella s'extirpa du lit, les cheveux couvrant la moitié de son visage. Elle enfila un pull aux épaules élimées et entra dans la cuisine, où l'horloge murale venait de passer 6 heures. Dans la cuisine étroite, où une personne pouvait à peine bouger, elle commença sa routine habituelle, allumer la bouilloire, poser une poêle sur le feu et vérifier le flacon de médicaments sur l'étagère. De la chambre à coucher vint une toux légère. « Isa, tu es déjà levée ?»« Oui, maman. Je prépare tes médicaments. » La voix de sa mère était faible mais douce. Bien que ses problèmes cardiaques aient drainé ses forces, elle n'avait jamais cessé de prononcer le nom de sa fille avec amour. Isabella mélangea le médicament dans un verre et l'apporta dans la chambre. La petite pièce était sombre, éclairée uniquement par la faible lueur de la machine à oxygène près du lit. Elle s'assit sur le bord, prit la main de sa mère et dit doucement « Je vais payer tes médicaments aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. » Sa mère sourit faiblement. Debout sitôt. « As-tu assez dormi, ma chérie ?»« Assez. » Le mensonge glissa aussi doucement qu'une respiration.
De retour dans la cuisine, Isabella commença à préparer le petit déjeuner pour Lonnie, sa sœur de 16 ans. Lonnie dormait encore, ses cheveux bruns formant un halo en désordre sur son jeune visage. Isabella lui passa la main sur l'épaule. « Réveille-toi, il est tard. Tu as ton contrôle de maths aujourd'hui. 5 minutes de plus. Tu dis ça tous les jours. Parce que tu me réveilles toujours 5 minutes avant mon réveil. » Elles rirent doucement. Un rire fatigué, mais sincère. Isabella coupa une tranche de pain et y étala la dernière trace de beurre restant dans le pot. Une couche si fine qu'elle était presque invisible. Elle la plaça dans une petite boîte en plastique et ajouta une minuscule pomme à côté. Puis vint son propre repas. 2 tranches de pain de miniature, sans beurre, sans garniture, enveloppées soigneusement dans un morceau de papier d'aluminium réutilisé, aux plis usés à force d'être pliés. Elle les glissa dans une petite boîte à lunch bleue, la même qu'elle avait eue à l'université. La couleur était passée. Un coin était fissuré. C'était son déjeuner. Rien d'autre. Mais elle ne sautait jamais cette étape. Non par faim, mais parce que cela lui rappelait qu'elle essayait encore. À 7 heures, elle était habillée. Un chemisier blanc, un pantalon gris et un manteau beige bon marché. Lonnie était assise à table, mangeant en murmurant des formules. « Tu ne manges pas, Isa ? » « Le petit déjeuner, c'est pour les gens qui ont le temps, » dit Isabella avec un faible sourire. « Le café me suffit. » Même le café est un luxe, pensa-t-elle, mais elle ne le dit pas à voix haute. Elle raccompagna sa sœur à la porte, lissant ses cheveux une dernière fois. « Fais de ton mieux aujourd'hui, d'accord ? Tu es ma fierté. » Lonnie sourit, les yeux pleins de confiance. « Je sais. Mais tu dois déjeuner, promis ? Ne le saute plus. » Isabella rit, d'un petit rire clair qui adoucit son visage las. « J'ai ma boîte bleue, non ? » Le bus 17 a été bondé, comme chaque matin. Elle resta debout pendant 40 minutes, une main agrippée à la barre, la boîte à lunch soigneusement rangée dans son sac comme un secret. La vitre reflétait son visage. Jeune, mais creusé. Pas de rouge à lèvres, juste une fine couche de fond de teint bon marché qui ne parvenait pas à cacher les cernes sous ses yeux. Dehors, New York ressemblait au rêve de quelqu'un d'autre. Pour elle, c'était une bataille quotidienne. Lorsque le bus s'arrêta devant le bâtiment de Wardan et compagnie, elle prit une profonde inspiration. « Tu vas y arriver, Isabella. Ne laisse personne voir que tu es fatiguée. » Elle traversa le hall, salua l'agent de sécurité, sourit à la réceptionniste et prit l'ascenseur jusqu'au 40e étage. Un monde qui fonctionnait selon des horaires, la précision et la perfection. La matinée passa dans un flou de touches de clavier et d'appels téléphoniques. Elle planifiait des réunions, classait des documents, faisait du café et notait chaque petit détail pour le PDG. Pour tout le monde, elle était l'employée idéale. Calme, polie, efficace. Personne ne savait que dans le tiroir de son bureau se trouvait une boîte à lunch bleue délavée, silencieuse et cachée, contenant une vérité que personne ne cherchait à découvrir. À 12h10, alors que le bureau bourdonnait du bruit des gens partant déjeuner, quelqu'un lança « Tu viens avec nous, Bella ?» « J'ai apporté le mien, » dit-elle d'un ton léger, souriant comme si c'était un choix. « D'accord, la prochaine fois alors. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière eux. Le bureau se vida. Elle se leva, prit sa boîte et se dirigea vers l'escalier de service. Derrière une porte en métal marquée « Personnel autorisé uniquement » se trouvait l'endroit où elle allait toujours. Un petit toit terrasse, en béton gris, venteux et froid, mais au moins là-bas, personne ne pouvait la voir. Elle s'assit sur le sol en ciment, le dos contre le mur, et ouvrit la boîte. 2 tranches de pain, intactes. Elle prit une petite bouchée. Sec, sans goût. Mais elle ferma les yeux et imagina que c'était un vrai repas. C'est peut-être ça, le goût de la résilience, se dit-elle. En bas, la ville bourdonnait. Klaxons, voix, la musique lointaine d'un café quelque part. Elle baissa les yeux et vit de minuscules personnes bouger comme des points de lumière. D'ici haut, elle n'appartenait à personne, mais personne ne pouvait non plus toucher sa solitude. Le vent tira sur ses cheveux et frôla la fine chaîne en argent usée autour de son cou. Elle sourit faiblement, paisible, mais tremblante, car elle savait que si jamais elle arrêtait de sourire, les larmes couleraient. Quand le déjeuner fut terminé, elle plia le reste de pain, le remit dans la boîte et redescendit.
En traversant les couloirs lustrés, elle redevint Isabella, la secrétaire parfaite. Voix calme, pas assurée. Personne ne remarqua qu'elle revenait d'un autre monde. Un monde de vent, de pain sec et de dignité intacte. Les matins au 40e étage de Wardan et compagnie commençaient toujours de la même manière. Une tasse fumante de café noir, l'écho des chaussures en cuir sur le marbre, et l'arrivée d'Alexander Ward, l'homme qui semblait né pour commander l'ordre. À 36 ans, il avait tout ce dont la plupart des hommes ne faisaient que rêver. Le pouvoir, l'argent, le statut. Son nom apparaissait régulièrement dans les magazines financiers, toujours associé à des mots comme stratégie, efficacité et succès. Mais pour ceux qui l'avaient rencontré, Alexander Ward était simplement un homme qui ne savait pas sourire. Il vivait dans un monde fait de chiffres, où les graphiques boursiers montaient et descendaient au rythme de son cœur. Régulier, froid et dépourvu d'émotion. Ses parents étaient morts quand il était jeune. Il avait grandi en pension, apprenant à faire confiance aux résultats, pas aux gens. L'amour, un luxe, l'amitié, une distraction. La seule chose qui comptait était l'efficacité. Son appartement de Manhattan s'étendait sur près de 400 mètres carrés, avec des baies vitrées donnant sur Central Park. Mais la nuit, il n'y avait que le bruit du vent contre les vitres. Il avait dit un jour à son seul véritable ami, Evan Blake, un avocat vif et sardonique, « J'aime le calme. » Non, Alec, avait répondu Evan. Tu aimes juste la solitude organisée. Alexander n'avait pas discuté. Evan avait peut-être raison. Au bureau, il était la définition de la précision. Jamais en retard. Ne gaspillait jamais ses mots. Ne répétait jamais un ordre. Ses employés le respectaient et le craignaient comme on craint la gravité. Invisible, mais toujours présente. On disait souvent qu'Alexander Ward ne regardait jamais personne deux fois. En partie parce qu'il était trop occupé, et en partie parce que personne ne valait un second regard. Jusqu'à ce matin-là. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et parmi la mer de costumes sombres et de sacs en cuir poli, il remarqua une petite femme marchant vivement dans le couloir, tenant une boîte à lunch bleue délavée dans ses bras. Elle était vieille, rayée au coin, totalement déplacée dans une tour de verre valant des milliards de dollars. Elle passa devant lui sans lever les yeux, se déplaçant rapidement, mais pas assez pour qu'il manque la façon dont une mèche de cheveux bruns glissa sur son chemisier blanc. Pas de parfum cher, pas de chaussures de créateur, juste la vague odeur de savon et de café instantané. Alexander marqua une pause. Une seconde seulement, mais cette seconde dura plus longtemps que les 2 secondes que, selon la rumeur, il accordait à quiconque. « Qui est-ce » demanda-t-il distraitement en entrant dans son bureau, son ton si neutre que son assistant mit un moment à réaliser qu'il était sérieux. « Pardon, monsieur. »« Qui ?»« La femme dans le couloir ce matin. Celle avec la boîte à lunch. »« Oh, c'est Isabella Benson. C'est votre secrétaire administrative depuis environ 6 mois. »« J'ai une secrétaire ? » ?»« Oui, monsieur. Et une très bonne. Toujours en avance, jamais manqué une échéance. » Alexander hocha légèrement la tête, ne dit rien de plus. Mais à partir de ce moment, quelque chose de petit et d'inexplicable se dérégla dans sa routine parfaite. Le lendemain, il fit plus attention. Isabella était toujours là avant tout le monde. Elle ne se joignait jamais au bavardage, ne se plaignait jamais. Et chaque jour, quand l'horloge sonnait midi, elle prenait cette même boîte à lunch bleue, souriait poliment à quiconque l'invitait à déjeuner, et partait dans l'autre direction. Il commença à remarquer l'heure exacte à laquelle elle disparaissait. 12h14, 12h16, 12h17. Toujours la même. Quand elle revenait, la lumière du soleil semblait plus faible, et son sourire plus doux, plus triste, comme si elle revenait d'un endroit qu'il ne pourrait jamais atteindre. Il essaya de se raisonner. C'était peut-être parce qu'elle était différente de tous ceux qui l'entouraient. Dans cette entreprise, tout le monde rivalisait pour attirer son attention. Mais elle vivait comme si elle essayait de ne pas exister. Pas de maquillage, pas de couleur, pas de soif de reconnaissance. Et pourtant, elle travaillait avec une précision tranquille, le genre d'énergie qui fait que les choses fonctionnent sans avoir besoin d'éloges. À travers la paroi de verre de son bureau, Alexander la regardait se pencher sur son bureau, tapant le compte-rendu d'une réunion avec une concentration minutieuse. La lumière se reflétait sur son visage, pas triste exactement, mais portant ce genre de calme qui ne vient qu'après une longue fatigue. Il se demanda,
combien de douleurs une personne doit-elle endurer pour sourire si tranquillement? Evan appela ce soir-là alors qu'Alexander examinait des rapports financiers. Tu as l'air distrait. Que se passe-t-il? Rien, dit sèchement Alexander. Il y a quelque chose. Je te connais. Quand tu dis rien, ça veut dire quelqu'un. Alexander eut un rire bref. Juste une femme ordinaire. Différente de toutes celles que j'ai rencontrées. Et c'est exactement pour ça que tu ne peux pas t'arrêter de penser à elle. Il ne répondit pas. Evan gloussa doucement. Tu es vraiment le solitaire le mieux habillé que je connaisse. Fais attention, Alex. Les hommes comme toi, quand vous commencez à vous attacher, vous ne savez jamais comment vous arrêter. Alexander resta silencieux longtemps après avoir raccroché. Le lendemain matin, il arriva plus tôt que d'habitude. Et à nouveau, il la vit. Elle entra dans le hall, tenant la même boîte à lunch bleue délavée. Les talons de ses chaussures étaient légèrement usés. Elle dit quelque chose de poli à l'agent de sécurité, puis inclina la tête en signe de remerciement. C'était tout. Mais dans la douce lumière du matin qui scintillait sur ses cheveux, Alexander ressentit quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Pas de la pitié, pas de la curiosité. C'était plus silencieux. Une sorte d'attraction, comme s'il entendait une chanson qu'il n'avait jamais connue, mais dont il reconnaissait pourtant chaque note. Elle n'est comme personne ici, pensa-t-il. Et ce n'était pas faux. Dans un monde fait de métal, de verre et d'ambition, Isabella Benson le traversait comme une nuance de bleu délavé. Lasse, simple, et pourtant si réelle que personne ne pouvait l'imiter. À partir de ce jour, Alexander commença à remarquer les plus petites choses. La tache d'encre sur sa main après avoir imprimé des documents. Le léger soupir qu'elle laissait échapper vers midi. La façon dont ses yeux dérivaient parfois vers la fenêtre. Vers un ciel qui semblait détenir un secret qu'il n'avait jamais compris. Il ne savait pas pourquoi il s'en souciait. Il savait seulement que, pour la première fois depuis des années, quelque chose en lui avait commencé à s'éveiller. Et ainsi, l'homme qui n'avait jamais regardé personne deux fois, l'homme bâti de logique et de contrôle, commença à enfreindre sa propre règle. Tout cela à cause d'une petite femme avec une boîte à lunch bleue délavée, marchant dans le couloir d'un monde qu'il pensait trop parfait pour jamais le faire ressentir à nouveau. Le bureau d'Alexander Ward était absolument immobile cet après-midi-là. Pas de cliquetis de clavier, pas de bourdonnement de climatisation. Seulement deux personnes se faisant face de part et d'autre d'un vaste bureau. Et entre elles, une petite boîte à lunch bleue, son couvercle ouvert pour révéler deux tranches de pain sec. Les bords assombris par le temps. Le temps semblait suspendu dans la lumière chaude qui se déversait de la fenêtre. Isabella gardait la tête baissée, ses mains jointes si fort que ses jointures avaient blanchi. En face d'elle, Alexander était assis, immobile. Pour une fois, incertain de ce qu'il fallait dire. Il avait l'habitude de prendre des décisions à $1 million en quelques secondes et de commander des salles pleines de cadres. Mais à cet instant, il se sentait maladroit. Comme un écolier surpris dans une situation qu'il ne comprenait pas. « Je suis désolé », chuchota Isabella, sa voix tremblante mais suffisamment stable pour tenir. « Je ne mange pas habituellement à mon bureau. J'étais juste pressé aujourd'hui. » Alexander secoua la tête. « Pas besoin de vous excuser. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Je n'avais juste pas réalisé. Vous mangiez si peu. » Elle pinça les lèvres, les yeux fixés sur la table. « Je vais bien. Vous en êtes sûr? Je vis comme ça depuis longtemps. » Cette phrase toucha quelque chose en lui. Il n'y avait aucun apitoiement dans son ton, seulement une endurance tranquille. Le genre de calme qui ne vient pas de la paix, mais d'avoir survécu à trop de douleurs pendant trop longtemps. Alexander se leva, se dirigeant vers le petit placard près de la porte. Elle entendit le léger froissement du papier, le bruit du plastique. Quand il revint, il portait un sandwich chaud dans un sac en papier brun. Quelque chose qu'il avait pris ce matin-là au café d'en bas. Une habitude mécanique à laquelle il n'avait jamais réfléchi. Il le posa doucement sur le bureau, faisant attention à ne pas la surprendre. « Je n'essaie pas d'avoir pitié de vous, » dit-il lentement. « Mais je pense que le pain devrait s'accompagner de quelque chose en plus. » Isabella leva les yeux, surprise. Des mots si simples. Pas de sermon, pas de condescendance. Pourtant, ils la frappèrent comme une main sur son cœur. « Je ne peux pas avoyer ça comme un partage.
Il coupa le sandwich en deux et plaça une moitié devant elle. Elle hésita, puis l'accepta silencieusement. Les yeux baissés, les mains tremblant légèrement. Elle prit une petite bouchée. Le pain moelleux, le fromage salé, la fine tranche de jambon. Des choses qui ne signifiaient rien pour la plupart des gens, avaient pour elle le goût du luxe. Alexander resta assis, sans rien dire, la regardant manger. Et dans ce silence, quelque chose de doux commença à grandir. Fragile, sans mots, réel. Au bout d'un moment, elle reposa la moitié du sandwich et murmura « Merci de n'avoir rien dit ». Il haussa un sourcil. Pourquoi aurais-je dû dire quelque chose? Parce que les gens le font d'habitude quand ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Soit ils essaient de réparer la situation, soit ils vous font sentir coupable de les avoir mis mal à l'aise. Je ne veux ni l'un ni l'autre, dit-il simplement. Sa voix était basse, stable et presque aimable. Un faible sourire traversa les lèvres d'Isabella. Un sourire à la fois reconnaissant et craintif. Craintif qu'une telle gentillesse puisse disparaître à l'instant où elle s'y habituerait. L'après-midi s'écoula plus lentement que d'habitude. Quand Isabella commença à ranger son bureau, Alexander resta silencieux, son regard suivant ses mouvements. Elle voulait le remercier à nouveau, mais sa gorge se serra. Le seul son qui restait dans la pièce était le clic silencieux de sa boîte à lunch se refermant. Petit, mais définitif, comme la fin d'un chapitre. Ce soir-là, le petit appartement de la banlieue l'accueillit avec une faible lumière jaune. Sa mère était assise sur le lit, tricotant doucement, un léger sourire reposant sur son visage pâle. « Tu es rentrée, Isa ? Longue journée. » « Comme d'habitude, maman. Bien qu'il soit arrivé quelque chose d'étrange aujourd'hui. » « Étrange comment ?» Isabella s'assit au bord du lit, défaisant ses cheveux, sa voix devenant plus basse. « Quelqu'un m'a vu. Vraiment vu. Et je ne sais pas si je devrais avoir peur ou être reconnaissante. » Madame Benson s'arrêta, ses aiguilles à tricoter immobiles. Elle regarda sa fille pendant un long moment. Ça semble un peu effrayant. Ça l'est. Parce que je n'ai pas l'habitude qu'on me voie. J'ai l'habitude de me cacher. Peut-être qu'il est temps de laisser quelqu'un te voir, Isa. Cette phrase serra la gorge d'Isabella. Elle se pencha contre l'épaule de sa mère, écoutant le doux tic-tac de l'horloge murale. J'ai peur, maman. Si les gens me voient entièrement, peut-être qu'ils se détourneront. Et s'ils le font, dit doucement sa mère, c'est qu'ils ne te regardaient pas vraiment, au départ. Après que sa mère se soit endormie, Isabella nettoya la petite table, fit la vaisselle et balaya le sol. Elle ouvrit son sac et sortit la boîte à lunch bleue, la posant sur la table en bois usé. La lumière de la lampe se reflétait faiblement sur la surface métallique rayée. Une lueur terne, comme le fantôme d'un souvenir. Elle posa sa main dessus et resta immobile un long moment. Dans son esprit, elle revit Alexander. La profondeur de son regard, le calme de sa voix, et la façon dont il avait dit « Je pense que le pain devrait s'accompagner de quelque chose en plus ». Elle ne savait pas ce qu'était ce « quelque chose ». La gentillesse, peut-être. Ou l'attention. Ou peut-être juste un cœur solitaire en reconnaissant un autre. Avant d'aller se coucher, Isabella laissa la boîte sur la table à côté d'un petit morceau de papier. Elle écrivit de son écriture délicate. Merci de ne pas avoir détourné le regard. Puis elle sourit. Un vrai sourire, cette fois. Pas celui qu'elle portait pour survivre à la journée de travail. Dehors, la pluie commença à tomber doucement. La lumière de la lampe chatoya sur le couvercle de la vieille boîte à lunch, brillant comme une promesse fragile que peut-être, juste peut-être, demain serait différent. Le lendemain matin, Warden et compagnie semblaient exactement identiques. Des talons claquaient sur les couloirs de verre. Les téléphones sonnaient. Les imprimantes bourdonnaient doucement dans le coin. Mais pour Isabella, tout semblait étrangement différent. Elle arriva tôt, comme toujours. Fit le café. Rangea les dossiers du PDG. Vérifia sa boîte de réception. Tout bougeait selon son rythme habituel. Et pourtant, son pouls s'emballa un instant lorsque son regard effleura la porte sur laquelle était inscrit « Alexander Ward, PDG ». La nuit dernière, elle s'était promis d'oublier l'incident de la boîte à lunch. De le traiter comme un accident. Un moment qui ne signifiait rien. Mais il y avait quelque chose dans son regard calme, chaleureux et douloureusement réel qui refusait de s'estomper.
Lorsqu'elle ouvrit son tiroir pour ranger son stylo, un morceau de papier plié en glissa. Blanc uni. Pas de logo. Pas d'enveloppe. Juste une écriture soignée et inclinée. Précise, confiante. Incontestablement la sienne. Personne ne devrait manger seul éternellement. Déjeuner aujourd'hui. Pas pour le travail. Juste pour être humain. Elle le lut une fois. Puis une autre. Ses doigts tremblaient légèrement. Il n'y avait pas de grands mots. Pas de sympathie. Aucune trace de charité. Juste une invitation. Simple, directe et sincère. Comme s'il avait écrit « Tu as le droit de respirer. Au moins le temps d'un repas. » Elle plia soigneusement le papier, le glissa dans la poche de son manteau et essaya d'agir comme si de rien n'était. Mais la matinée refusa de s'écouler comme elle le devait. Chaque fois qu'elle levait les yeux, elle croisait son regard. Fugace, bref, mais jamais accidentel. Il ne mentionna pas la note. Il n'attendit pas de réponse. Il continua simplement son travail, aussi calme que d'habitude. Et d'une certaine manière, son silence la rendit encore plus nerveuse. À 12h15, le bureau commença à se vider. Un groupe de collègues passa devant son bureau. « Bella, tu déjeunes avec nous ?»« J'ai apporté le mien, dit-elle en souriant doucement. »« Encore la légendaire boîte bleue ?» taquina l'un d'eux. « C'est mon porte-bonheur. Je ne peux pas risquer de changer ça. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent. Le bruit s'estompa. Elle regarda autour d'elle. Le bureau était silencieux, à l'exception du lambourdonnement du photocopieur. Sa main survola la boîte à lunch. Puis ses yeux dérivèrent vers la porte au fond du couloir. Elle prit une profonde inspiration, puis frappa. 3 coups légers. Entrez. Sa voix. Basse. Égale. Familière. Elle entra. La lumière du soleil à travers la large fenêtre baignait la pièce d'or. Alexander était assis derrière son bureau, signant la dernière page d'un document. Sur la table devant lui se trouvaient 2 assiettes. Des pâtes aux légumes, 2 verres d'eau et des serviettes soigneusement pliées. Quand il leva les yeux, leurs regards se rencontrèrent. Pas de surprise. Pas de sourire exagéré. Juste une reconnaissance silencieuse. Assez pour faire trébucher son cœur. Vous êtes venu. J'ai vu la note. Bien. J'avais peur que mon écriture vous effraie. Pas effrayante. Juste audacieuse. Parfois, l'audace est le seul moyen de briser une habitude, répondit-il en tirant une chaise. Asseyez-vous. Ils mangèrent principalement en silence. Les seuls sons étaient le léger cliquetis des couverts et la lumière changeante du soleil sur la table. Isabella se concentra sur sa nourriture, chaque bouchée prudente, ses mains stables uniquement parce qu'elle le leur ordonnait. De temps en temps, son regard se levait. Calme. Stable. Et elle devait baisser les yeux pour cacher le petit sourire qui se formait sur ses lèvres. Au bout d'un moment, il parla. Non pas en tant que patron, mais presque comme s'il avouait quelque chose. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai déjeuné avec quelqu'un. Vous n'aimez pas la compagnie? Je n'aime pas le silence. Mais je m'y suis habitué. Elle croisa son regard, son ton doux. Je connais ce sentiment. Un autre silence suivit. Mais celui-ci n'était pas gênant. Il était chaud. Rythmé. Comme 2 battements de cœur trouvant une cadence commune. Quand ils eurent fini, Alexander se leva et commença à ranger. Il essuya la table avec un petit chiffon sorti du tiroir. Ses mouvements étaient nets et sans hâte. Isabella pencha la tête, souriant faiblement. Vous nettoyez toujours après vous? J'aime libérer mon espace. Ça me libère la tête aussi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ma tête semble plus légère. Elle hésita. Je ne sais pas quoi dire, à part merci. Ne dites rien, dit-il rapidement. Ce n'était pas de la bonté. C'était de l'égoïsme. De l'égoïsme? Je voulais déjeuner avec quelqu'un sans parler d'échéance ou de rapport trimestriel. Isabella rit doucement. Le premier vrai rire qu'il ait jamais entendu d'elle. Il était léger, musical, complètement sans défense. Un son qui semblait adoucir les angles de la pièce. C'est étrange.
Je n'aurais jamais pensé déjeuner un jour avec mon PDG. Et je n'aurais jamais pensé inviter ma secrétaire à déjeuner sans parler affaires. La famille Soul Stories, si vous regardez sur une autre chaîne, revenez à la maison chez Soul Stories, là où des dizaines de milliers d'auditeurs et de participants se rassemblent. Alors qu'elle se levait pour partir, il dit doucement « Isabella ». Elle se tourna. « Demain, je commanderai à nouveau 2 portions. Si vous ne venez pas, je mangerai les 2. Mais si vous venez eh bien, vous savez où me trouver. » Elle silla, prise au dépourvu. 1 seconde. 2 secondes. Assez longtemps pour que son pouls perde le rythme. « J'y réfléchirai. » Bien, dit-il. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Pourquoi? Parce que la nourriture refroidit vite. Elle ne put s'en empêcher. Elle rit de nouveau. Cette fois, le rire était plus éclatant, plus libre, comme la lumière du soleil filtrant à travers une vitre. Alors qu'elle sortait, la lumière du couloir effleura son visage, douce et dorée. Et pour la première fois depuis des années, Alexander Ward sentit quelque chose s'ouvrir en lui. Cet après-midi-là, Isabella retourna à son bureau. Le bureau bourdonnait autour d'elle, mais son cœur était toujours quelque part dans cette pièce silencieuse. Elle ouvrit son tiroir. La note était là, pliée soigneusement, comme un secret qui lui appartenait désormais. Elle la sortit, lissa le papier, puis le glissa soigneusement dans sa boîte à lunch bleue. La dernière lumière du jour attrapa le couvercle métallique rayé et, un bref instant, il brilla. Ténu et fragile, comme l'espoir se souvenant enfin comment briller. Après ce premier déjeuner, ni Alexander Ward ni Isabella Benson n'en parlèrent plus jamais. Il n'y eut pas d'invitation formelle, pas d'accord verbal, et pourtant, chaque jour à 12h15 précise, 2 repas apparaissaient soigneusement disposés sur le bureau d'Alexander, et chaque jour, Isabella entrait, douce comme une brise, et prenait le siège en face de lui. Personne ne donna de nom à ce rituel, mais il existait, comme un nouveau battement de cœur dans un bâtiment qui avait depuis longtemps oublié ce qu'était la chaleur. Ils mangeaient ensemble. Parfois ils parlaient, parfois non. Il y avait des après-midi où le silence remplissait la pièce, et tout ce qu'ils faisaient était d'écouter la pluie tapoter contre la vitre, ou le faible murmure de la circulation loin en dessous. Alexander commença à remarquer que le changement le plus étrange n'était pas en elle. Il était en lui. Il avait l'habitude de manger vite, efficacement, mécaniquement, parcourant ses emails entre les bouchées, traitant le déjeuner comme une autre tâche à accomplir. Maintenant, il ralentissait. Il écoutait. Il écoutait le léger cliquetis de sa cuillère contre le verre, sa respiration tranquille quand elle souriait, le calme entre qui, d'une manière ou d'une autre, semblait vivant. Isabella, en revanche, restait exactement elle-même. Calme, douce, ses émotions soigneusement rangées derrière son expression posée. Mais Alexander avait commencé à remarquer les petites choses. Comment elle touchait son verre d'eau avant de parler, comme pour stabiliser ses pensées. Comment elle hochait toujours légèrement la tête quand quelqu'un lui parlait, même lorsqu'elle n'était pas d'accord. Un après-midi, alors qu'elle rassemblait les assiettes pour les débarrasser, il demanda, sans le vouloir, « Pourquoi souriez-vous toujours ?» La question lui avait échappé, sans être planifiée. Isabella se figea, la main posée sur le bord d'une assiette. Sa voix, quand elle vint, était douce, presque trop douce. Parce que lorsque j'arrête, dit-elle doucement, les yeux toujours baissés, les gens commencent à poser des questions, et je n'ai pas la force de répondre. Alexander ne dit rien. Ces mots restèrent suspendus entre eux, clairs, simples et lourds. Et dans cette immobilité, il réalisa pour la première fois que son sourire n'était pas un masque. C'était une forteresse. Cet après-midi-là, Alexander ne parvint pas à se concentrer. Il était assis en réunion, un rapport financier de 14 pages étalé devant lui. Mais son esprit restait ailleurs, tournant autour d'une seule ligne. Parce que lorsque j'arrête, les gens commencent à poser des questions. Les mots résonnaient, calmes mais insistants, comme le pouls d'un cœur qu'il avait ignoré trop longtemps. Il se surprit à se demander, depuis combien de temps n'ai-je pas souri pour de vrai? Cette nuit-là, le Penthouse était lumineux et stérile, tout en verre et en silence. Alexander se tenait devant le miroir, desserrant sa cravate, défaisant son col. L'homme qui le regardait était calme, prospère et sans vie. Il essaya de sourire. Ses lèvres bougèrent. Rien d'autre. Cela semblait répéter, creux. Un sourire sans âme. Il expira, longuement,
lentement, passant une main sur son menton, comme s'il pouvait trouver quelque chose d'humain encore présent sous l'acier de l'habitude. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un texto d'Evan Blake. Tu as l'air distrait ces derniers temps. Dis-moi que tu ne penses pas à quelqu'un. Alexander fixa l'écran un instant avant de répondre. Peut-être que j'apprends juste à regarder quelqu'un plus de 2 secondes. Une pause. Puis la réponse d'Evan arriva, rapide. Fais attention. Un homme seul qui commence à s'attacher ne sait jamais comment s'arrêter. Alexander sourit faiblement. Le premier sourire qui semblait presque réel. Le lendemain matin, il arriva au bureau plus tôt que d'habitude. À travers la paroi de verre, il vit Isabella préparer du café pour l'équipe de comptabilité. Une simple chemise blanche, les cheveux attachés. La lumière du matin adoucissait son visage. Quand elle se tourna et le remarqua, elle sursauta légèrement. « Bonjour, monsieur Ward. Pour qui est le café ?» L'équipe de comptabilité. Ils sont restés tard hier soir. Vous faites ça souvent? Quand quelqu'un est fatigué, il a besoin de quelque chose de chaud. La simplicité de sa réponse le prit au dépourvu. Quelque chose de si petit, et pourtant il n'y avait jamais pensé. Il s'approcha, prit l'une des tasses fumantes de son plateau. Et moi? Vous, monsieur Ward? J'aurais peut-être besoin de quelque chose de chaud, moi aussi. Elle sia, surprise, et un instant leurs regards se croisèrent. Il ne souriait pas, mais son regard, pour une fois, n'était pas froid. Cet après-midi-là, quand elle vint pour le déjeuner, quelque chose sur la table avait changé. 2 repas, comme toujours, mais cette fois, il y avait un plat supplémentaire. Un petit bol de soupe au poulet. Alexander leva brièvement les yeux et dit, « J'ai pensé que le déjeuner devrait inclure quelque chose de chaud. » Elle sourit, vraiment, un sourire doux et sans effort. « Vous me copiez, maintenant? Peut-être, mais je doute d'être aussi doué que vous. » Plus tard, alors que la journée de travail se terminait, Alexander la regarda partir. Elle portait un manteau léger, ses pas rapides, gracieux, presque flottants. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, il surprit son reflet à la surface du miroir et, une seconde fugace, il réalisa quelque chose. Il souriait. Pas le sourire poli des réunions d'affaires, pas le sourire victorieux d'un contrat conclu, mais un petit sourire sincère, timide, novice, vivant. Il pensa, c'est étrange, une personne peut passer toute une vie et oublier comment sourire. Et il sut alors que c'était elle, la femme qui souriait pour cacher sa douleur, qui lui avait réappris à se souvenir. Cette nuit-là, Alexander se tenait près de la fenêtre, la ville brillant sous lui, une mer de lumière, infinie et froide. Quelque part au fond de lui, une question silencieuse s'agita. Si son sourire est une forteresse, quelqu'un sera-t-il jamais autorisé à y entrer? Il ne connaissait pas encore la réponse, mais il savait une chose avec certitude, pour la première fois de sa vie, il voulait le découvrir. Ce matin-là, la lumière du soleil inondait plus brillamment que d'habitude les bureaux de Wardan et compagnie. Les parois de verre luisaient, les bureaux polis reflétaient l'or, et la lumière s'étendait jusqu'au 40e étage, jusqu'au bureau où Alexander Ward était assis, immobile, devant son écran. Quand Isabella entra, tout semblait ordinaire. Chemisier blanc, cheveux soigneusement attachés, un dossier à la main. Et pourtant, quelque chose dans l'air semblait différent. Alexander était plus silencieux que d'habitude. Il était assis derrière son bureau, les yeux sur le moniteur, bien qu'il ne lise manifestement pas. Quand elle frappa doucement, il leva les yeux. « Fermez la porte, dit-il doucement. J'aimerais vous parler. Pas de travail aujourd'hui. » Isabella s'arrêta net, perplexe. Puis elle le vit. Un dossier sur son bureau, épais, relié en cuir gris pâle. En lettres d'argent sur la couverture, Isabella Benson, sous-estimée, inflexible. « Qu'est-ce que c'est, monsieur Ward? » « C'est ce que je vois quand je vous regarde. » Elle sia. « Je ne comprends pas, vous allez comprendre, dit-il. Ouvrez-le. » Elle s'assit lentement, ses doigts effleurant les lettres en relief avant de soulever la couverture. À l'intérieur se trouvaient des pages et des pages. Des évaluations de performance, des retours interservices, des chronologies de projets, et même des notes manuscrites dans les marges. Elle parcourut les lignes les unes après les autres. Jugement d'Isabella sous pression, exceptionnel. Potentiel de leadership, remarquable.
Éthique de travail, inégalée. Et sur la dernière page, de sa propre écriture ferme et inclinée, juste 2 lignes, elle est sous-estimée, mais elle est inflexible. Les mots la frappèrent comme une vague. Sa gorge se serra. Ses mains tremblaient. Depuis combien de temps travaillez-vous là-dessus, demanda-t-elle. Des mois, dit-il calmement. Je n'étais juste pas sûr du bon moment pour vous le donner. Alexander se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre. La lumière du soleil inondait ses épaules, adoucissant la netteté de son calme habituel. Je n'ai pas fait ça par pitié, dit-il, la voix basse, délibérée. Je l'ai fait parce que vous le méritez. Les mots atterrirent doucement, mais ils emplirent la pièce comme une symphonie. Pure, sans fioriture, totalement sincère. Les yeux d'Isabella brillèrent. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un puisse me voir comme ça. Alors peut-être, répondit-il en se tournant vers elle, qu'il est temps que quelqu'un le fasse. Elle expira, chancelante. Toute ma vie, j'ai juste essayé de ne pas être renvoyée, de ne déranger personne, de ne pas être un problème. Et c'est ça, dit Alexander en croisant son regard, le problème. Vous avez oublié que votre existence n'est pas insignifiante. Elle baissa le regard, ses doigts traçant la première page où son nom apparaissait en gras. Elle n'avait jamais réalisé à quel point son propre nom pouvait sembler puissant. Imprimé, reconnu, validé. Ce n'était pas seulement du papier. C'était la preuve de sa présence. Une déclaration silencieuse qu'elle existait et qu'elle comptait. Vous m'avez appelé inflexible. Parce que je vous ai vu tomber et vous relever. Elle rit doucement, secouant la tête. Vous m'avez observé de près, n'est-ce pas? Les gens remarquent le pouvoir quand il brille, dit-il, son ton calme mais lourd de sens. Mais j'ai appris que la vraie force se révèle chez ceux qui restent bons quand ils n'ont rien. Un silence suivit, mais pas le genre qui sépare les gens. Celui-ci les connectait, sans mots mais plein de sens. À cet instant, il n'était plus PDG et assistante, il n'était plus défini par la hiérarchie ou la formalité. Ils étaient simplement 2 personnes. L'une qui avait enfin été vue, et l'autre qui avait enfin appris à voir. Isabella inspira profondément. Merci, chuchota-t-elle. Ne me remerciez pas, dit-il doucement. Acceptez-le, c'est tout. Vous avez été performante bien trop longtemps sans que personne ne vous le dise. Un léger rire lui échappa, pas le genre poli, mais le genre qui vient du soulagement. Vous pensez vraiment que je mérite ça? Je ne le pense pas, dit-il, stable et sûr. Je le sais. Elle se détourna légèrement, clignant des yeux pour retenir les larmes. Cet après-midi-là, en quittant le bâtiment, elle portait le dossier serré contre sa poitrine. Le couloir s'étendait devant elle, long et lumineux, et d'une manière ou d'une autre, ses pas semblaient plus légers, plus droits. Ce soir-là, à la maison, elle posa le dossier sur la vieille table en bois, juste à côté de sa boîte à lunch bleue délavée. 2 symboles, côte à côte. L'un de l'endurance, l'autre de la reconnaissance. Sa mère le remarqua. Qu'est-ce que c'est, Isa? Quelque chose qui m'a rappelé qui je suis. Madame Benson sourit, ses doigts fragiles se refermant sur la main de sa fille. Je te l'avais dit, un jour tu rencontrerais quelqu'un qui te verrait avec des yeux différents. Pendant ce temps, au 40e étage, Alexander resta dans son bureau longtemps après que tout le monde soit parti. La lumière dorée du soir se reflétait sur le verre, traçant les lignes fatiguées mais paisibles de son visage. Il regarda la chaise vide en face de son bureau, celle qu'elle occupait toujours à midi, et réalisa que sa présence lui manquait. Pas d'une manière agitée, mais de cette façon calme et humaine, comme la lumière manque à une pièce après qu'elle l'a quittée. Point sur le bloc-notes posé devant lui, il y avait une unique ligne qu'il avait écrite plus tôt dans la journée. Demain, lui demander quel est son rêve. Une courte phrase, mais alors qu'il la relisait, son cœur s'accéléra, et quelque part à l'autre bout de la ville, Isabella était assise sur son lit, le dossier de nouveau ouvert. Ses doigts s'attardèrent sur la dernière page, sur les mots écrits de sa main. Sous-estimé, inébranlable. Elle sourit, non pas ce genre de sourire qui cache la douleur, mais celui qui fleurit quand on se sent enfin regardé. Et finalement, elle crut qu'elle était, en effet, digne de l'être. Le déjeuner au 40e étage était discrètement devenu un rituel. Un rituel qui ne nécessitait ni invitation, ni notification de calendrier, ni message formel, juste 2 assiettes attendant sur le bureau du PDG à 12h15 précise, et un coup familier frappé à la porte, suivi de l'entrée d'Isabella,
son doux sourire et ses yeux prudents illuminant la pièce aux parois de verre. Au début, ce n'était qu'une routine, mais c'était vite devenu le seul moment qu'Alexander Ward attendait avec impatience chaque jour. Les réunions interminables, les rapports stériles, les murs de verre, tout cela semblait s'évanouir à l'instant où elle s'asseyait en face de lui, retroussant ses manches, ouvrant sa boîte à lunch bleu et disant doucement « Ça sent bon aujourd'hui ». Le premier jour, elle avait à peine parlé. Le deuxième, ils avaient discuté de travail. Le troisième, de musique. Le quatrième, ils riaient des choses les plus simples et les plus stupides. Et à la fin de la deuxième semaine, Alexander réalisa que quelque part, entre ces moments ordinaires, son cœur avait commencé à partager non seulement un repas, mais aussi une forme de paix avec le sien. Ce jour-là, il pleuvait. Les gouttes de pluie crépitaient doucement contre la vitre, transformant l'horizon en une aquarelle brumeuse. Alexander apporta 2 tasses de thé chaud, posant l'une devant elle. « Aimez-vous la pluie » demanda-t-il. « Oui, si je n'ai pas à travailler dedans. Et si c'est le cas, alors je fais semblant de l'aimer. Ça rend la journée plus légère. » Il rit, d'un rire grave et rare. « Vous êtes experte pour rendre les choses plus faciles. » « Et vous, dit-elle, les yeux brillants, vous êtes expert pour rendre les gens sérieux. » Était-ce une insulte? Juste un fait. Ils rirent tous les deux. Leur rire se mêlait au bruit de la pluie. Doux, imparfait, et douloureusement humain. Pour la première fois depuis des années, le bureau de verre semblait vivant. Ce jour-là, le déjeuner se composait d'une soupe à la crème de champignons et de pain chaud. Alexander écoutait Isabella parler de sa mère, de sa jeune sœur Lani qui étudiait la médecine, et des nuits où elle lisait de vieux romans à voix haute, juste pour que le silence pèse moins lourd. « Je pensais que l'amour était un luxe, » dit-elle en regardant la pluie. « Parce que pour aimer, il faut du temps et de la paix. Et je n'ai jamais eu beaucoup de l'un ni de l'autre. » Alexander posa sa cuillère, sa voix plus basse que d'habitude. « Je pensais que la solitude était une force. Mais ce n'est que du vide avec un meilleur éclairage. » Elle le regarda, surprise. « Vous ? J'ai tout ce qui ressemble au pouvoir, l'argent, la liberté, le contrôle. Mais personne avec qui partager un repas. Quand vous êtes entré, j'ai réalisé que je n'étais pas fort du tout. J'étais simplement creux. » La pièce devint silencieuse. Ses mains se resserrèrent autour de sa tasse, la vapeur s'élevant entre eux comme de fragiles fils de vérité. Elle ne savait pas quoi dire, mais quelque chose s'agita dans sa poitrine, une douleur sourde, une chaleur qu'elle n'osait pas nommer. Après ce jour, quelque chose changea. Pas soudainement, mais par petites touches tendres, le genre qui vous surprend. Il commença à apporter des plats qu'elle aimait, salade de légumes un jour, pâtes crémeuses le lendemain. Et elle, au lieu de manger en silence, commença à partager des bribes de son monde, des histoires de clients impolis et de trajets pluvieux, de chaussures cassées recousues avec du fil, et de ces nuits où elle avait failli tout arrêter, mais ne l'avait pas fait, parce que quelqu'un à la maison avait encore besoin d'elle. Alexander écoutait vraiment. Il n'interrompait pas, n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Il se contentait de l'écouter, et elle réalisa qu'elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité en parlant de son épuisement. Un après-midi, alors qu'elle entrait dans son bureau, il tapait quelque chose sur son ordinateur portable. « Qu'y a-t-il pour le déjeuner aujourd'hui » demanda-t-elle. « Une surprise. »« Vous me cachez des choses, maintenant ? Je teste juste votre mémoire. » Quand il ouvrit la boîte, Isabella se mit à rire. À l'intérieur se trouvait un sandwich jambon-fromage, exactement comme celui qu'ils avaient partagé lors de leur tout premier déjeuner. « Vous avez fait ça exprès ? J'appelle ça le sandwich du début. C'est terriblement bateau. Vous allez quand même le manger. Seulement parce que le vôtre est meilleur. » Ils rirent tous les deux. Le genre de rire qui suspend le temps. Et Alexander réalisa qu'aucune victoire en salle de conseil n'avait jamais semblé aussi réelle. Parfois, ses questions étaient simples, mais son attention ne l'était pas. « Comment va votre mère aujourd'hui ? Lani s'en sort toujours bien à l'école ? Dormez-vous suffisamment ? » Et elle répondait avec sa propre chaleur tranquille. « Avez-vous bu de l'eau aujourd'hui ? Ne froncez pas les sourcils quand vous lisez les rapports. On dirait que vous en voulez au monde entier. Vous devriez sourire davantage. Ça rend ce bureau moins semblable à une glacière. » Ces minuscules échanges, si ordinaires, si faciles à manquer, étaient la première fois depuis des années que quelqu'un avait vraiment pris soin d'Alexander Ward. Un après-midi, alors qu'il finissait de manger,
il demanda, « Si vous ne travailliez pas ici, que feriez-vous » Elle sourit, les yeux doux. « J'ouvrirai une petite librairie. » Pourquoi une librairie? Parce que les gens ne sont silencieux dans une librairie que lorsqu'ils cherchent quelque chose qui compte. Il la regarda un long moment. Peut-être que je cherche quelque chose qui compte, moi aussi. Et où pensez-vous le trouver? Au prochain déjeuner, rit-elle, et la lumière accrocha son visage d'une manière qui serra la poitrine d'Alexander. Ce rire, cet instant. C'était toute la preuve dont il avait besoin. La pièce n'était plus froide. Non pas parce que la température avait changé, mais parce que son cœur l'avait fait. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Isabella posa une note pliée sur son bureau avant de partir. Juste quelques mots doux écrits de sa main gracieuse. « Merci de me permettre de ne plus manger seul. » Alexander la lut 3 fois. Puis il sourit et rangea soigneusement la note dans le même tiroir où il gardait son dossier intitulé « Sous-estimé, inébranlable ». Il se renversa dans son fauteuil, murmurant à la pièce vide, « Non, Isabella, merci de m'avoir réappris à manger comme un être humain. » Cette semaine-là, les bureaux de Warden & Company semblaient étrangement vides. Personne ne le disait à voix haute, mais tout le monde avait remarqué que le rire d'Isabella Benson manquait. Son bureau était vide, son téléphone silencieux. On disait qu'elle avait pris un congé pour raison familiale. C'était tout. Au 40e étage, Alexander Ward était assis à son bureau. Les papiers s'étalaient en ordre parfait devant lui, mais pour une fois, les chiffres refusaient d'avoir un sens. Chaque fois qu'il levait la tête, ses yeux se portaient instinctivement vers la chaise vide en face de lui. Celle qui, ces 2 dernières semaines, avait été remplie par sa voix, sa chaleur tranquille, son rire doux qui, d'une manière ou d'une autre, rendait la pièce de verre stérile si vivante. Le 3e jour, il n'en pouvait plus. Il appela son appartement. Personne ne répondit. Puis, alors que le soir tombait, son téléphone vibra. Une voix tremblante parvint à travers la ligne Lani, la jeune sœur d'Isabella. « Monsieur Ward. Ma mère est à l'hôpital. Son état cardiaque s'est aggravé. Isabella est à l'hôpital Saint-Helena depuis une semaine. Elle quitte à peine la chambre. » Alexander n'hésita pas. Il mit fin à l'appel, attrapa son manteau et quitta le bureau pour la première fois depuis des années sans dire à son assistante où il allait. L'hôpital Saint-Helena se trouvait dans le quartier nord et calme de la ville, ses couloirs imprégnés de l'odeur d'antiseptique et du bourdonnement rythmé des machines qui respiraient pour les faibles. Il demanda son chemin à une infirmière et s'arrêta devant la porte marquée chambre 207. À travers la petite fenêtre en verre, il la vit. Isabella était assise sur une chaise en métal à côté du lit d'hôpital, ses mains serrant fermement les doigts fragiles de sa mère. Ses cheveux étaient vaguement attachés, son visage pâle, les ombres sous ses yeux sombres et profondes. La lumière jaune au-dessus de sa tête la rendait déchirante de délicatesse et incroyablement forte. Sa mère, Madame Benson, gisait immobile, sa respiration lente sous le doux sifflement d'un tube à oxygène. Sur la table de chevet reposait une petite boîte à lunch bleue, fermée, son pain froid depuis longtemps. Alexander resta là un long moment, immobile. Puis il leva la main et frappa doucement. Elle leva les yeux. La surprise agrandit ses yeux fatigués. « Monsieur Ward ?» Alexander, corrigea-t-il doucement, sa voix basse, chaude. « Pourquoi êtes-vous ? » Vous n'êtes pas venu au travail, dit-il simplement. J'étais inquiet. Elle détourna le regard, prenant une inspiration tremblante. Je ne voulais pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas, dit-il. Jamais. Il s'approcha et posa un petit sac en papier sur la table. À l'intérieur, il y avait de la soupe au poulet, du pain moelleux et 2 bouteilles d'eau tiède. Avez-vous mangé ? Je n'ai pas faim. Non, dit-il doucement. Vous avez juste oublié ce qu'est la faim. Elle ne dit rien. L'air s'épaissit autour d'eux, rempli seulement par le bip faible et régulier du moniteur cardiaque. Alexander tira une chaise à côté d'elle et s'assit. Il ne la toucha pas, n'offrit ni réconfort ni conseil. Il resta simplement là, silencieux, stable. Sa présence disait ce que les mots ne pouvaient pas, vous n'avez pas à affronter cela seul. Après un long silence, Isabella parla, la voix rauque. J'ai essayé d'être forte, vous savez. Chaque fois qu'elle faiblit, je souris pour qu'elle pense que je vais bien. Mais la vérité, c'est que j'ai peur. Si peur. Alexander se tourna vers elle. Sa voix était calme,
stable. Je sais. Et je sais aussi que personne ne peut être fort tout le temps. Vous n'avez pas à l'être. Pas avec moi. Les mots étaient simples, mais ils firent voler en éclats quelque chose en elle. Quelque chose qui était resté verrouillé trop longtemps. Ses épaules se mirent à trembler, et quand il tendit la main, elle ne se retira pas. Au lieu de cela, elle s'appuya doucement contre lui. Pour la première fois depuis des années, s'autorisant à être faible, sans en avoir honte. Il ne dit rien de plus, la tenant simplement en silence, ses bras fermement autour de ses épaules alors que sa respiration tremblante se brisait contre lui. Dehors, la pluie se remit à tomber. Douce, persistante, se mêlant au rythme du cœur de sa mère sur le moniteur. De temps en temps, il resserrait légèrement sa prise sur son épaule. Un rappel silencieux. « Je suis là. » Quand ses larmes s'arrêtèrent enfin, elle murmura « Je suis désolée. Je n'ai pas l'habitude que les gens me voient comme ça. » « Je ne vous vois pas comme faible, » répondit-il. « Je vous vois tel que vous êtes. » Un petit rire larmoyant s'échappa de ses lèvres. « Vous dites toujours la seule chose qui donne aux gens envie de vous croire. »« Je n'essaie pas, » dit-il. « Je dis juste la vérité. » Cette nuit-là, quand Alexander quitta l'hôpital, il était près de minuit. Avant de s'éloigner, il se retourna vers la chambre 207. À travers la fenêtre, il la vit, toujours assise là, tenant toujours la main de sa mère, mais son visage était plus doux maintenant, ses épaules plus légères. Il sourit faiblement, les coins de sa bouche se courbant avec une certitude tranquille. Cette fois, murmura-t-il, vous n'êtes plus seul. Un matin clair, après presque 2 semaines, sa mère étant sortie de l'hôpital et se rétablissant bien, Isabella retourna au travail. Les gens la saluèrent avec des sourires chaleureux, de doux murmures de « bon retour » et des hochements de tête amicaux dans le couloir. De derrière son mur de verre, Alexander Ward ne dit rien. Mais quand ses yeux rencontrèrent les siens à travers le reflet, il y avait dans son regard quelque chose de plus doux que n'importe quel mot de bienvenue. Elle semblait plus mince, un peu pâle, mais son sourire était différent maintenant. Ce n'était plus un masque. Il était réel, né de la paix, non de la comédie. Cet après-midi-là, alors qu'elle rangeait son bureau, une voix familière s'éleva derrière elle. « Êtes-vous occupée ?» Elle se tourna, surprise. « Non, mais pourquoi demandez-vous ?»« Parce que je veux que vous montiez avec moi. »« Monter ? Là où vous alliez avant ? » ?»« Avant que j'apprenne ce que signifiaient 2 tranches de pain. » Elle se figea. « Le toit. »« Oui, » dit-il avec un petit sourire. « Je pense que je vous dois un vrai déjeuner là-haut. » Quand la porte du toit s'ouvrit, une douce brise de mars leur caressa le visage. L'air sentait faiblement la pluie et le nouveau soleil. Tout semblait tel qu'elle l'avait laissé. Peinture écaillée, vieille caisse en métal, un horizon urbain qui s'étendait à l'infini au-delà des bords du bâtiment. Sauf que cette fois, au milieu de tout cela, se tenait une petite table. Dessus, 2 repas chauds, 2 verres d'eau citronnée et un petit bocal en verre rempli de tulipes jaunes, vives comme de la lumière du soleil capturé. Isabella s'arrêta net. « Vous avez fait tout ça ? » ?»« Pas exactement, » dit Alexander. « Je voulais juste vous rendre cet endroit, mais pas comme le même lieu où vous étiez seul. » Elle s'approcha, ses doigts effleurant un pétale de tulipe, puis se tourna vers lui avec un sourire doux et tremblant. « Je venais manger ici seul, exactement comme vous l'aviez dit. À l'époque, je pensais que les seules choses que je pouvais contrôler étaient mon sourire et ma pause déjeuner. Mais maintenant ? » Elle leva les yeux vers lui, brillant sous le ciel ouvert. « Maintenant, il y a quelqu'un qui me donne envie d'arrêter de tout contrôler. » Alexander ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de la regarder, ce genre de regard qui semble mémoriser un instant pour toujours. Puis il tira une chaise et dit doucement, « Alors aujourd'hui, laissez-moi déjeuner avec vous. Pour de vrai cette fois. » Elle sourit, s'assit et plongea la main dans son sac. Elle en sortit 2 tranches de pain beurré, emballées dans le même vieux morceau de papier d'aluminium. « Et ça, » dit-elle en souriant, « c'est notre plat spécial. » Il gloussa, prenant une tranche de sa main. Je pensais que cette recette avait pris sa retraite. Impossible. C'est comme ça que tout a commencé. En fait, dit-il en inclinant la tête, c'est vous qui avez commencé. Je n'ai fait qu'ouvrir la boîte. Ils mangèrent. Ils rirent. Ils parlèrent. Des nuits blanches à l'hôpital. De Lani qui avait obtenu sa bourse.
des matins qui ne semblaient plus aussi lourds. Et des déjeuners où personne n'avait à cacher sa nourriture. Le vent transportait l'odeur du pain chaud et des tulipes. Au-dessus d'eux, les nuages dérivaient paresseusement dans un ciel si bleu qu'il semblait pouvoir fondre. Vous savez, dit doucement Alexander, la première fois que je vous ai vu ici, je me suis demandé comment quelqu'un pouvait sembler si seul et pourtant si paisible en même temps. Isabella sourit, taquine. Et moi, je me demandais comment quelqu'un pouvait avoir l'air si froid et pourtant donner aux autres l'envie de s'approcher. Il rit, d'un rire calme et sincère. Peut-être parce que nous faisions tous les deux semblant d'aller bien. Peut-être, dit-elle. Et puis nous avons arrêté de faire semblant. Ils se turent après cela. Seul le bruit du vent et 2 battements de cœur réguliers qui semblaient résonner dans l'espace entre eux. Après un moment, Isabella murmura « Merci. D'être ici. De m'avoir vu, même quand je ne voulais pas que quiconque me voie. » La voix d'Alexander était calme mais pleine. « Merci de m'avoir appris ce que signifie partager. » Il regarda l'horizon. « Je pensais que manger seul était la liberté. Maintenant, je sais que c'était juste une table qui attendait que quelqu'un s'assoie à côté de moi. » Elle sourit, ses yeux reflétant la lumière du soleil. « Je pensais que l'amour était un luxe. Mais peut-être qu'il commence juste par quelque chose de petit, comme une boîte à lunch. » Le vent souleva quelques mèches de ses cheveux et le soleil se dispersa sur la table entraînée dorée. Alexander tendit la main, écartant une mèche de sa joue, un geste hésitant, doux comme un souffle. Aucun ne parla. Seul le son des rires mêlés au cliquetis des assiettes et 2 cœurs apprenant, doucement, à battre au même rythme. Très haut, les nuages se dissolvaient dans la lumière. En dessous d'eux, 2 personnes étaient assises côte à côte dans un monde qui avait été froid, devenu soudainement, incroyablement chaud. Le 2e soir du séminaire d'entreprise se déroulait dans un complexe hôtelier à flanc de collines surplombant la mer. L'air était doux, transportant la faible odeur de sel à travers les balcons vitrés. Loin en contrebas, la ville scintillait sous le crépuscule, les lumières vacillant comme des constellations enchevêtrées dans la brume. Isabella se tenait près de la terrasse, un verre de jus d'orange à la main, regardant le ciel passer de l'or au violet. Sa robe était vert olive, simple, fluide, mais suffisamment douce pour qu'Alexander, sortant derrière elle, marque une pause pour respirer. Il la rejoignit sans un mot. Côte à côte, ils s'appuyèrent sur la balustrade, la musique jazz de la salle de banquet étouffée par la distance, le tintement des verres et les éclats de rire s'estompant dans la nuit. « La ville est magnifique d'ici, » dit-elle, sa voix dépassant à peine le vent. « Magnifique, » approuva Théil, mais toujours solitaire. Solitaire ? Parce que peu importe le nombre de lumières, les gens peuvent toujours se sentir vides. Elle se tourna, l'étudiant. « Parlez-vous de la ville, ou de vous ?» Il sourit faiblement, ses yeux quittant l'horizon. Peut-être des deux. Pendant un moment, ils restèrent silencieux jusqu'à ce qu'elle reprenne, sa voix basse, craignant de briser le calme fragile. « N'avez-vous pas peur, de laisser les gens voir qui vous êtes vraiment ? » Avant, oui. Je pensais que garder mes distances signifiait rester en sécurité. Et puis je vous ai rencontré. Elle rit doucement. Et j'ai détruit cette distance ? Non, dit-il en secouant la tête. Vous n'avez rien détruit. Vous vous êtes juste assise là, à manger du pain sec, et vous m'avez fait réaliser que j'avais passé la moitié de ma vie sans jamais toucher à quelque chose de réel. Isabella baissa les yeux, le verre tremblant légèrement dans sa main. Je n'ai jamais essayé de vous changer, Alexander. Je sais, dit-il doucement. C'est pour ça que vous l'avez fait. Il se tourna alors vers elle, son regard fixe, doux et incroyablement sincère. Et vous ? N'aviez-vous pas peur quand je vous ai vu pleurer, quand vous trembliez dans cette chambre d'hôpital ? Elle inspira profondément, les yeux rivés sur l'horizon. Si. J'ai eu peur toute ma vie. De la pitié, d'être vue, de ne pas être assez. Mais vous n'avez pas détourné le regard. Le vent transportait l'odeur de la mer et de vagues effluves de vin provenant de la salle de bal. Alexander la regardait, la profondeur de son regard presque tangible. Ce n'était pas du désir. Ce n'était pas de la curiosité. C'était quelque chose de plus calme, de plus profond, comme une reconnaissance. À partir de 2 tranches de pain, dit-il doucement, vous m'avez appris ce que signifie vivre honnêtement, voir quelqu'un, sans prétendre être fort. Elle sourit, ses yeux brillant dans la lumière ambrée. Et vous m'avez appris que tous ceux qui me voient ne partent pas forcément. À ces mots,
Il resserra sa prise sur son verre, puis le posa doucement sur la balustrade. Il se tourna et prit sa main. Sa paume était chaude, stable, enveloppant la sienne, froide à cause de la brise marine. « Isabella, commença-t-il, la voix basse et certaine. Je ne sais pas quand j'ai commencé à tenir à vous. Peut-être quand je vous ai vu manger seul. Peut-être quand vous avez souri, épuisée mais toujours gentille. Tout ce que je sais, c'est que depuis que vous êtes entré dans ma vie, tout ce que je pensais être suffisant m'a soudain paru vide. » Elle leva les yeux, leurs regards se rencontrant sous la dernière lumière du soleil couchant. Pas de mots, pas de son. Juste deux personnes, un ciel d'or et de violet, et un silence qui disait tout. Des rires provenaient faiblement de l'intérieur de la salle, lointains et sans importance. Ici, le temps semblait ralentir. Le vent les frôlait, doux et patient. Deux cœurs autrefois effrayés par la solitude, se tenant maintenant assez près pour en ressentir l'opposé. « Vous n'avez rien à dire » murmura Isabella. « Pourquoi donc » demanda-t-il. « Parce que je l'ai déjà entendu. » Il fronça légèrement les sourcils, partagés entre la confusion et l'émerveillement. « Entendu quoi ? Ce qui n'a pas besoin d'être dit. » La dernière lueur du soleil tomba sur leur visage, transformant l'instant en quelque chose qui semblait presque doré. Il tenait toujours sa main, pas fermement, pas possessivement. Juste assez pour lui dire qu'il ne voulait pas lâcher prise. « Isabella, dit-il calmement, s'il y a une chose que j'ai apprise de vous, c'est que les choses les plus vraies ne sont pas dites. Elles sont dans les pauses, dans les moments où nous arrêtons de parler et commençons à écouter. » Elle sourit et libéra sa main, pour la replacer doucement sur la sienne. « Et parfois, dit-elle, la plus belle confession est celle où les deux cœurs restent silencieux. » Ils se tournèrent à nouveau vers la ville. En dessous d'eux, les lumières scintillaient comme un million de petits soleils. Pas de « je t'aime ». Pas de baiser dramatique. Pas de grande déclaration. Juste deux âmes qui avaient autrefois erré seules, se tenant maintenant côte à côte. Stable, calme, complète. Quand ils quittèrent enfin la terrasse, Alexander ouvrit la porte et la laissa entrer la première. Sur le seuil, Isabella s'arrêta et dit doucement « Je pensais que l'amour était un luxe. » Il sourit, sa voix chaude, résolue. « Ça ne l'est pas. Il faut juste une personne assez courageuse pour être vraie, et une autre assez courageuse pour ne pas détourner le regard. »